Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Après quelques jours de congé, nous voici de retour pour ce débrief hebdomadaire. Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On a eu pas mal de records. On va débriefer pour la semaine numéro 33. Les accords commerciaux qui ont été élaborés entre Trump et l'UE sans pour autant, je pense, être complètement concrétisés. Et on va voir ce qu'il en est sur le marché et sur les indices. Donc on va commencer par les indices US et euros. On va poursuivre par le gold, le WTI qui a cassé son support des 65 pour clôturer au niveau des 63 $. Et on va finir par les crypto-monnaies dont l'Ethereum a fait un nouveau record. Non, a percé, a cassé son double top anciennement à 4097 $. Donc c'est pas mal du tout. Donc sans transition et sans plus attendre, on va aller faire un tour sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, lundi, on a très peu d'annonces. J'ai conservé les annonces 3 étoiles, les plus importantes. On aura à partir de mardi, donc 14h30, l'IPC Core mensuel juillet et l'IPC annuel, très important. Ça, il faudra être très attentif mardi. Mercredi après-midi, on aura l'IPC allemand côté euro, ça sera le matin, et les stocks de pétrole brut côté USD dans l'après-midi. On va voir si ça va donner un prix encore plus baissier sur le WTI ou on va avoir une stabilisation du prix pour éviter ce que le WTI chute. Voilà, donc quoi qu'il en soit, un WTI qui est très bas, ça permet de consommer encore plus de pétrole. Donc bon, comme il y a eu une augmentation au niveau de l'OPEP pour anticiper peut-être l'offre russe qui devrait rester en berne, on a eu un pétrole qui est parti à la baisse pour l'instant. Jeudi, IPC France, 8h45, l'après-midi, inscription hebdomadaire au chômage côté USD. Donc ça, très très important, 14h30. Et vendredi, on finira par les ventes au détail principales et mensuelles de juillet et les ventes au détail normales de mensuel juillet à 14h30. Donc il y aura de la volatilité pendant ces 4 jours à venir, en dehors de lundi, qui sensiblement pour avoir un marché en haut libre. Donc soyez vigilants. Le Nasdaq qui fin juillet et premier vendredi d'août avait anticipé des NFP assez noirs, assez rouges, avec des annonces clairement négatives. Quoi qu'il en soit, le vendredi a été après par la suite récupéré le lundi à la hausse, un petit retracement baissier. On voit qu'on est en train de revenir sur la TH à 23 712 points. Donc au niveau du Nasdaq, très compliqué de shorter un indice, surtout qu'on a un VIX qui a clôturé au niveau des 15,15 vendredi dernier. La clôture hebdomadaire du Nasdaq, elle est tout simplement magnifique, elle englobe la dernière chute qu'on a eue. Donc on n'a pas pour l'instant de crash de l'indice Nasdaq et ainsi du S&P. Parce que les valeurs tech se portent très très bien et elles font monter ces deux indices portés par les valeurs tech, les 7 magnifiques, à la hausse. Donc le Nasdaq, l'objectif ce sera les 24 000. Hein. On devrait sensiblement peut-être y arriver la semaine prochaine au niveau des 24 000 points. En mensuel, on voit très bien qu'on est sur un consensus très très haussier et que de shorter le Nasdaq à part d'une annonce dramatique serait quand même un petit suicide pour l'instant. Alors, racheter sur des replis serait le plus intelligent à faire. Ce serait même le plus intéressant. Donc en 4 heures, on pourrait avoir des jolis replis au niveau des 23 264 qui donneraient un consensus encore haussier pour donner plus d'élan, pour casser la TH. Maintenant, lundi, on pourrait avoir un gap haussier et casser la TH dès l'ouverture entre dimanche et lundi sur le Nasdaq. Voilà. Donc là, pour l'instant, le Nasdaq, je vais quand même attendre des replis intéressants sans pour autant rentrer comme un fou sur le marché. On va aller faire un tour sur le S&P. Voilà, je vous ai mis aussi un deuxième indicateur, c'est le MMFI qui donne les variantes de surachat ou survente sur le S&P à 50 jours. Le S&P, là pour l'instant, on voit qu'il a encore toujours cette tendance haussière un petit peu comme le Nasdaq. Objectif, ça sera les 6500, entre 6500 et 6570 points pour le S&P, peut-être avant d'avoir un retracement baissier. Cette belle hausse que l'on a, cette jambe haussière, elle n'est pas sur le point de se terminer, elle continue, donc
on peut le voir, hein, en monthly, on est sur vraiment un élan très très haussier, et le haut du canal serait peut-être un point culminant avant de pouvoir peut-être vendre le marché. Là pour l'instant, les voyants sont au vert. Les actions américaines ne se font pas encore shorter violemment. Donc on a le S&P et le Nasdaq qui partent à la hausse, ce qui est tout à fait logique. Et on va se mettre en mensuel. On voit très bien que sur le WMFI, on est sur 50% de sa valeur. Donc la ligne médiane donne quand même un prix de stabilisation, ce qui donne un prix du marché très très haussier, ce qui est logique. Voilà. Donc là, le surachat qu'on avait auparavant n'était pas extrême. Voilà, donc en daily, on va se mettre aussi ici en daily pour donner un petit comparatif un petit peu plus pointilleux. Sur le S&P, on avait ici, donc en daily, on voit très bien qu'il y a eu le short du S&P à partir du 31 juillet a donné de la divergence avec cet indicateur qui est très intéressant à travailler. Voilà. Donc on voit très bien qu'on a une stagnation du prix sur du surachat, et quand on commence à avoir une divergence entre le prix du marché et l'indicateur, il y a du short qui se fait dans l'air. Voilà. Donc le S&P, pour l'instant, toujours comme le Nasdaq, très très haussier. Je pense qu'il va casser son ATH à 6438,40 points pour aller atteindre les 6500 points, peut-être sans plus tarder. Donc affaire à suivre. Au niveau du VIX, on voit très bien qu'on est resté dans la zone de neutre, et on a un prix, le marché ne s'envole plus, malgré ce qui s'était passé toujours pareil à la fin du mois de juillet et début du mois d'août. Ça a été récupéré en totalité, donc on pourra avoir un VIX qui continue à chuter, ce qui va donner encore cet élan haussier aux indices américains et pas français et européens. Le Nasdaq, on va aller faire un tour sur le dos. Le dos, il est un petit peu plus lent, hein, c'est des valeurs un petit peu plus industrielles. Donc lui, il a toujours pas cassé son ancien ATH qui date quand même du 2 décembre 2024, qui avait été travaillé à 3 reprises, donc un triple top à ce niveau-là. Est-ce que maintenant, si le prix revenait dans cette barrière des 45 064 points, on n'aurait pas un élan haussier pour revenir récupérer le du canal aux alentours des 46 000 ou 47 000 points l'US 30? C'est pas impossible. Donc ça, affaire à suivre. On ne va pas tergiverser sur l'US 30, on va passer directement aux valeurs européennes. Le DAX, on est en train de travailler une zone de range très intéressante. Au plus haut, c'est la TH à 24 648, et sur les petits pics, on est à 24 500 points. On voit qu'on a un prix qui pour l'instant se stabilise horizontalement depuis le mois de mai de cette année. On n'a pas cassé encore, pour avoir une forte baisse plus importante, les 23 027 points. Là, on travaille des zones, on a quelques fausses cassures et on réintègre après les niveaux support. Ce niveau, quand même, des 23 950 était un niveau très important. À ce niveau-là, on voit qu'on a eu du rejet à plusieurs reprises. Donc celui-ci de niveau, je vais vous le tracer ici. Voilà. Celui-là, voilà, ça c'est un niveau qui a été travaillé à plusieurs reprises et qui a été cassé le 1er août pendant les NFP. La journée des NFP. Donc voilà, là on voit qu'on a eu du rejet, mais quoi qu'il en soit, on est venu réintégrer le haut de ce mini range. Et on voit qu'on a un prix qui hésite maintenant encore à monter. Est-ce qu'il va monter? Ça, c'est pas si sûr. Maintenant, voilà, il faut voir un petit peu si on a des accords commerciaux qui sont un petit peu plus discordants. On aurait peut-être un DAX qui vient de se faire shorter, et pour avoir comme objectif entre les 23 000 points et je dis pas de bêtises, les 22 235 points. Voilà, donc ça serait pas idiot. On aurait aussi une stabilité de prix à 22 640 points, qui reste un plus haut du mois d'avril. Voilà, donc le plus bas du mois précédent, du mois de juin, maintenant ça fait 2 mois, n'a toujours pas été travaillé. Donc on voit qu'on a voulu y venir, mais sans pour autant venir le taper. On réintègre à la hausse, et on a un prix qui repart un petit peu à la hausse. Voilà, donc borne haute, on est sur les 24 492 500 points. Et borne basse, maintenant, ça serait les 23 962 50 points. Voilà, donc ce niveau-là que je viens de vous tracer est un niveau aussi important à ne pas à bien prendre en compte. Voilà, ça c'est très très important sur le DAX. Le 440,
Je vais pas m'y attarder trop longtemps. Zone orange, c'est le papy. Bon voilà, il est pas terrible pour moi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On va passer sur le gold qui est venu travailler des zones tampons. Point pivot, pour moi, c'était les 3265. On est quasiment venu les chercher. On n'a pas de short du gold. Pourquoi? Parce que l'inquiétude qu'il y a au niveau de la géopolitique et des droits de douane, qui maintenant, Trump veut taxer euh, les lingots d'un kilo euh, à l'importation venant de Suisse sur les Amériques et à l'exportation aussi, pour aller en Suisse dans les banques suisses, vont être taxés une hausse de taxes très très importante. Donc ce qui va donner peut-être un prix stagnant sur l'or ou peut-être baissier. Donc affaire à suivre, à voir. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'or il est venu dans des zones qu'on avait clairement identifiées auparavant, à quelques points près. Hein. Il est venu travailler les 3269 et ma zone pivot c'était les 3265 et une zone de travail très importante. Il est reparti à la hausse. Maintenant, on voit qu'on est venu taper les 3400 points ce vendredi dernier. Et pourquoi pas avoir un gap haussier pour revenir travailler les 3434 au plus haut, les 3440 points. Ça serait pas bête. Voilà, maintenant on est dans cette oblique là que l'on avait tracée auparavant. On est encore en dessous, donc on attend de voir s'il va y avoir la cassure ou pas. On a eu la cassure et intégration auparavant. Là, ce que maintenant le travail a été fait de même, affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une compression de prix sur le gold. On travaille toujours en daily, je dis pas de bêtises, ouais, au-dessus du 50% du RSI. Donc on a un prix qui est fortement contracté quand même à la hausse. Maintenant, tant qu'on ne fait pas des plus hauts de plus en plus hauts, difficile de dire qu'on va rejoindre la TH et créer de nouveaux ATH. Quoi qu'il en soit, a priori, l'or est pourvu à atteindre les 4000 $. Voilà, hein, parmi les prédictions complètement différentes de pas mal d'économistes et de visionnaires, hein, si on peut dire ça, on a un or qui devrait monter énormément et performer énormément à la hausse. Quoi qu'il en soit, on voit que les bougies journalières sont très importantes et très 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 haussières. Voilà, donc on pourra avoir, je pense, un consensus haussier sur l'or, sur le gold. On a dit l'euro dollar, vite fait. L'euro dollar, mon objectif reste toujours le même. Entre 1,20 et 22, on a des petits replis, des reflux de prix, c'est pas très grave. On a un genre de double top qui s'est fait inscrire, qui est très très visible à ce niveau-là. On travaille en dessous pour l'instant des 1,17. La barrière des 1,16 est un seuil psychologique très important. Est-ce que maintenant, depuis qu'on a cassé ici, créer la liquidité et venir récupérer un ordre bloc à ce niveau-là pour peut-être repartir à la baisse, ça donnerait un dollar très très performant par rapport à l'euro? Pas si sûr. Donc on va voir. Peut-être que d'avoir un dollar très faible, ça arrange bien les choses de Trump. Et on va voir sur le dollar, il est ici. On a clôturé au niveau des 98,22. Voilà, donc moi le dollar, ça aurait été pas mal de l'avoir à 95, ce qui me aurait donné vraiment mes targets à 1,20, 22 sur l'euro dollar. Mais bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est pas si sûr de l'avoir. Voilà, c'est clair. Ça, c'est un fait. On va aller voir le WTI. WTI, j'en avais parlé, on a clôturé en dessous des 63 $. Et je vous avais dit, la zone pivot des 65 n'est pas sûre de tenir. Ça a confirmé par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des annonces de l'OPEP. Donc on a un prix qui continue maintenant sa chute. Les fausses hausses qu'on a eues avec cette très grosse baisse du WTI, on est en train d'avoir un prix du pétrole qui est en train de s'écrouler. Prochain seuil serait les 59-60 $. Voilà, donc les 59-60 $ seraient un seuil aussi à définir dans ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là, hop, ici. Voilà, 59-60 $ serait un seuil aussi à définir. Voilà. Donc, affaire à suivre. Sur le WTI, pour l'instant, on est très très short. C'est pas de suite que je vais racheter le WTI, ça c'est une certitude. Voilà, tant qu'on a des clôtures hebdomadaires très très baissières, on pourra avoir, pourquoi pas revenir sur les 51 $, ça serait pas impossible. Voilà. Voilà, si on a une production très très importante avec une offre, une demande moins importante, on va avoir une WTI qui va baisser, ce qui va arranger les choses encore une fois des Américains pour la consommation, parce que un WTI peu cher permet de consommer un petit peu plus. À voir sur cela, mais bon, là pour l'instant, moi, le prochain seuil, c'est les 60 $. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Le BTC, ouais, le BTC, on est toujours
dans cette zone de prix, on va dire depuis le début juillet. On est venu à travailler le haut et la consolidation cassée, un très joli pullback parfaitement réussi à 112 090 points. On repart à la hausse. Maintenant, pour continuer cette hausse, il faut casser les 121 880 à 123 238. Voilà. Donc là, pour l'instant, le BTC, très très haussier, c'est un fait, mais je suis assez très optimiste même, très optimiste sur sa valeur à atteindre les 150 000 dollars, qui serait un bel objectif de long terme, voilà, de moyen long terme. L'Ethereum. L'Ethereum, voilà, ça y est, c'est fait. On a cassé les 4097, ce qu'on attendait. Un premier top, un double top. On vient, on a eu un petit pullback pas très très inquiétant. J'attendais peut-être un pullback plus important à 3072, qui n'a pas été le cas. Le pullback s'est fait à 3361. Et je vous avais envoyé une publication de ce fait. L'objectif, c'est les 4945, c'est mon prochain palier, c'est mon ancien ATH. Voilà, ancien ATH de l'année 2021, décembre 2021. Donc Ethereum a bien consolidé son prix. Voilà, toutes les consolidations se sont concrétisées par des extensions de hausse du prix. Donc on a un très très bel actif qui part à la hausse. Et mon objectif, c'est les 4945 points. Et après, les 5000 et les 6000 et ainsi de suite, bien entendu, avec des replis, je pense, qui vont être prise en compte dans le marché. De l'XRP, ben voilà, on a un joli pullback sur les 2,84, on a dépassé, et là on va clôturer sensiblement la semaine très très haussier. L'ATH a été créé il y a 3 semaines en arrière, pourquoi pas revenir créer de nouveaux ATH et venir atteindre l'objectif des 4 dollars pour l'Ethereum, l'XRP. Le Dodge, ouais, lui, il a son petit pullback. Je pense qu'il est venu rattraper la hausse en totalité du 14 juillet. On voit qu'on a un prix qui commence et qui continue à monter. Il faudrait casser cette barrière-là. Ok, donc casser cette barrière-là serait pas mal. Voilà, donc si on vient casser les 0,28 pour pouvoir s'appuyer dessus et repartir à la hausse, hein, c'est-à-dire casser ce niveau-là, on vient s'appuyer pullback et on part à la hausse, récupérer l'ancien ATH à 48 centimes. 48 centimes. Voilà, c'est quelque chose que j'attendrai pour le Dodge. Voilà. Donc là, pas de quoi trop s'affoler. On va les faire. Allez, encore quelques petites cryptos. Elles sont ADA, USD, ok, on est là. On est un peu sur les mêmes configurations, mais un petit peu plus basse. ADA, ce qui me plaît, c'est qu'on vient de clôturer au-dessus, on travaille au-dessus de la SMA 200 période, on est au-dessus du 50%. Premier objectif, les 33 centimes. Ah non, c'est Algo, pardon, excusez-moi. ADA Euro, c'est ici. Ici, pardon, désolé la famille. Ouais, c'est dessus de SMA 200 période. Premier objectif, les 79 centimes. Et après, par la suite, j'aurai les 1 euro. 1 euro pour un ADA. Ça serait pas mal d'avoir une parité à ce niveau-là, mais je reste très très haussier, très joli dossier. C'est la 10e crypto-monnaie, capitalisation en dessous de 30 milliards, je crois. Donc, c'est pas trop mal du tout pour ADA. Qu'est-ce qu'on a vu? Solana, allez, on va se faire un petit sol. Solana, voilà, vous voyez mon niveau des 159 dollars, il a été travaillé à plusieurs reprises, hein, à plusieurs fois, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Là, on a rebondi dessus. Il faudrait qu'on casse la barrière des 183, qu'on vienne au-dessus des 205, et mes prochains objectifs seraient les 223, après par la suite 263, et la TH à 297 dollars. Voilà, donc Solana, 4e crypto-monnaie, elle est bien capitalisée, elle a tapé une fois les 100 milliards de cap. Donc c'est pas rien du tout. Voilà, quoi dire de plus sur les crypto-monnaies, ça suffira, je pense. Écoutez les amis, je pense que c'est tout. Donc soyez prudents sur les marchés. N'oubliez pas de partager, follower, de commenter. Cela me donne de la force. Et je vous dis à ciao, bon dimanche et bon week-end.